Bonjour chère communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis très heureux de vous accueillir et puis je suis très heureux d'être chez toi Patrick. Ça fait plaisir. Bienvenue chez moi. Merci à toi. Waouh, c'est fantastique de pouvoir t'interviewer. Alors Patrick, pour les gens qui ne te connaissent pas, peut-être te présenter en partageant qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait vibrer. Oui. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis conférencier professionnel, coach d'affaires et entrepreneur. Ça fait 22 ans que je fais des conférences maintenant. Et j'ai commencé à faire des conférences parce que j'avais un besoin d'apprendre comment réussir dans la vie, parce que j'ai vécu des moments assez difficiles, je te dirais, même à l'âge de 17 ans, j'ai même pensé m'enlever la vie. Beaucoup de rejets, beaucoup d'humiliation de la part de personnes en position d'autorité. Et plutôt que de passer à l'acte, j'ai commencé à lire des livres de motivation, de développement personnel, de leadership, et ça m'a beaucoup aidé personnellement. Suite à ça, j'ai parti plusieurs entreprises et j'ai développé une passion pour l'entrepreneuriat, le développement personnel, et tous ces livres-là m'aidaient à me sortir de ma zone de confort puis à partir des entreprises. Puis vers l'âge de 25 ans, j'ai décidé d'en vivre. J'ai décidé de faire des conférences sur ce qui m'avait animé toutes ces années-là, soit la motivation, le développement personnel, la performance, le leadership. Et c'est ça, depuis l'âge de 25 ans, donc depuis à peu près 22 années que je fais des conférences professionnellement. Et cette passion-là sur la motivation, la performance, le leadership, l'entrepreneuriat m'anime encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai développé une douzaine de programmes de formation en ligne pour aider les gens justement à sortir de leur zone de confort et s'accomplir, surtout via l'entrepreneuriat. Alors non seulement tu as construit une dizaine de programmes en ligne, mais en plus tu as écrit 9 livres, écrits, coécrits. Écrit, coécrit, 9 bouquins, oui. Waouh, c'est incroyable. Tu es suivi sur Facebook. Alors Patrick, pour moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Ouais. Presque par 300 000 personnes. Oui. 300 000 personnes. Ouais. Et c'est Facebook, oui, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a YouTube, il y a LinkedIn. Donc, on essaie de rejoindre le plus de monde possible. Hein. Si on veut avoir un impact, peu importe dans quel domaine on est, peu importe notre expertise, bien, quand tu mets une publication, bien, aussi bien la mettre sur tous les médias sociaux, parce que c'est pas vrai que c'est tout le monde qui t'écoute. Même Facebook, ça peut avoir l'air impressionnant, 300 000 personnes, mais Facebook va le montrer seulement 2 % des gens qui me suivent. Ouais. Alors, on pense des fois qu'on met beaucoup de trucs, mais il y a peu de gens qui nous écoutent, donc aussi bien les mettre partout pour se faire connaître. Faut pas hésiter à le faire. Ouais. Donc, tu es spécialisé dans l'entrepreneuriat, le fait de se lancer dans les affaires. Oui. Est-ce que, selon toi, tout le monde peut y arriver? C'est peut-être pas pour tout le monde, ça prend certaines aptitudes. Donc, il faut travailler sur soi avant de se lancer. Alors, si tu prends quelqu'un qui manque d'estime, qui manque de confiance en lui, qui a des croyances limitatives, par exemple, qui ont été élevées par des parents qui n'étaient pas entrepreneurs, puis de décider demain matin qu'on se lance comme ça, vous risquez de vous tomber en pleine face, hein, comme on dit. Ouais. Alors, il faut un peu travailler sur soi-même, il faut faire du ménage par rapport à son cercle d'influence. Il faut savoir bien s'entourer. Il faut peut-être aller travailler pour quelqu'un qui est un entrepreneur, pour qu'il puisse nous inculquer ses croyances, ses habitudes, ses façons de penser, sa discipline. Et après ça, une fois qu'on va travailler sur soi-même comme ça, oui, on peut tenter notre chance. Mais il est fort à parier que la première fois que vous allez essayer quelque chose, il est fort à parier que vous n'ayez pas du succès. C'est correct. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans le MLM, par exemple, le marketing de réseau. J'ai démarré comme ça. Oui, bien, ma copine était là-dedans également et elle a eu un certain succès, un succès relatif par rapport à ça. Mais là, présentement, elle n'est plus là-dedans. Elle est dans une autre entreprise qui est plus, je dirais pas légitime, mais qui c'est vraiment son entreprise, vraiment ses produits à elle, et elle cartonne. Et la plupart des gens qui ont commencé en affaires ont commencé via le marketing de réseau, parce que oui, c'est une bonne école. Les gens travaillent beaucoup sur eux autres. Il y a beaucoup de développement personnel. Et à un moment donné, bien, ils sortent de ça puis ils réussissent à bâtir une entreprise qui est viable parce qu'ils ont une certaine expérience. Il y a des gens qui vont réussir dans le marketing de réseau, mais c'est souvent 1 % des gens qui réussissent très bien et c'est jamais ton produit. Tu vends toujours le produit de quelqu'un, tu as des règles, tu es dépendant. Il y a des gens qui sont très bien là-dedans, mais puis tu es payé en commission. Fait que tu vas avoir 25-40 % de commission, alors que quand tu vends tes propres produits, puis moi j'aide les gens à se partir en affaires, surtout avec des produits digitales, des produits d'information numérique, donc la marge elle est de 100 %. Ouais. Alors quand tu as un produit d'information numérique, tu fais 100 % des revenus, alors ça c'est intéressant. Avant de se lancer, puisque c'est ta spécialité, hein, donc tu accompagnes les gens qui veulent entreprendre et se lancer sur Internet, donc mettre leur affaire en ligne. Ouais. Est-ce qu'on peut se dire que, est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce qu'on peut lancer n'importe quelle affaire ou est-ce qu'il faut quand même faire attention à ce que ce soit quelque chose qui nous touche, qui nous passionne? Oui, c'est un peu la base. Parce que oui, on peut tout vendre sur Internet. On peut vendre des produits physiques,
Le désavantage, c'est que ça ne roule pas en automatique parce qu'il faut shipper les produits. On va faire du drop shipping. On peut faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui ship les produits sur nos clients, les livres, la livraison, le shipping. Je parle un peu en anglais ici, le shipping, la livraison. Donc, quand c'est un produit d'information numérique, mais tout se fait de façon vraiment automatique. Alors oui, on peut tout vendre sur Internet, surtout la partie attraction de clients, parce qu'il y a deux parties principales. En fait, il y a trois parties si on veut vendre en ligne. Ça prend une offre irrésistible. Ouais. Donc, il faut bien connaître son client. Ça prend un tunnel de conversion, donc il faut convertir nos prospects en clients, puis ça prend du trafic. Donc, on va en tirer du trafic dans nos tunnels de conversion qui vont acheter notre offre irrésistible. Donc, ça, les trois piliers, je te dirais. Alors, quand on a un produit d'information numérique, on n'a pas la partie shipping, puis on fait 100% de marge. Mais oui, on peut vendre un produit physique également sur Internet. Et oui, il y a des gens qui vont se lancer, qui vont réussir, puis c'est comme dans n'importe quelle entreprise, que ce soit sur le net ou non. Puis moi, j'ai été coupable de faire ça. C'est que plus jeune, entre l'âge de 17 et 27 ans, je me suis parti de 10 petites entreprises. C'était des petites entreprises. Des kiosques dans un marché aux puces, je vendais de la crème glacée, des triporteurs de crème glacée, j'ai eu plusieurs employés. Des boxeurs aussi, j'ai vu. Je vendais des boxer shorts. Et ce qui arrivait, c'est que j'avais l'enthousiasme de partir les entreprises, mais après 6 mois, 1 an ou 2 ans, ce que je faisais, c'est soit que je vendais mes entreprises à d'autres personnes ou je les abandonnais. Parce que je n'avais pas la passion. Alors, ce qu'on parlait tantôt, là, il devait avoir une certaine passion. Les gens, souvent, n'achètent pas parce qu'ils sont convaincus, ils achètent parce que vous êtes convaincus. Alors, si vous êtes capable de transférer cette passion-là à travers vos contacts au téléphone, à travers les vidéos que vous pourriez faire sur Internet, que vous mettez sur vos médias sociaux, les gens vont vous acheter vous en premier. Donc, je pense qu'il est important qu'on se lance en ligne ou hors ligne, dans l'entrepreneuriat, d'avoir une certaine passion pour ce qu'on fait. C'est un des événements, ou un intérêt très élevé pour ce qu'on fait. Puis pensez aussi que vous allez faire ça probablement dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Donc, il ne faut pas que ce soit juste ce qui est nouveau, puis ce qui est récent, puis ce qui est populaire, puis que ça fonctionne bien maintenant, parce que peut-être que ça ne fonctionnera pas dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et vous allez vous bâtir une liste, une clientèle. Et en fait, on ne devrait pas tant tomber en amour avec ses produits, on devrait plus tomber en amour avec ses clients. Parce que c'est un bon entrepreneur. Tu peux le répéter, Patrick? Oui. C'est vraiment super intéressant. C'est important d'aimer son produit, hein, c'est important d'être passionné de son produit, mais c'est encore plus important, selon moi, d'aimer son client, d'être passionné de son client. Ouais. Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui offre des solutions à des problèmes que ses clients ont. Fait que si on est passionné de nos clients, on apprend à bien les connaître, à bien les interviewer, à faire des sondages, puis à connaître quelles sont leurs problématiques, bien là, on va trouver des solutions, puis nos produits, ça va être des solutions aux problématiques de nos clients. Fait que tombez plutôt en amour avec vos clients qu'avec vos produits. Et j'avais quelqu'un l'autre fois que je coach, un de mes élèves dans Business Automatique, elle me disait, Patrick, moi j'ai vécu de l'abus quand j'étais jeune, tout ça, puis je pense que je pourrais développer un programme de coaching en ligne sur les femmes qui ont eu des problèmes, abus sexuels, physiques, peu importe, tout ça. Puis là, je l'ai forcé à s'interroger, à savoir si c'est avec ce genre de clientèle-là qu'elle voulait travailler pour les 5, 10, 15 prochaines années. Parce que c'est pas une belle énergie, on s'entend, là, des gens qui ont vécu des problématiques, tout ça. Puis oui, ça prend des gens pour les aider, puis c'est très louable. Mais moi, j'ai dit, c'est-tu avec cette clientèle-là avec qui tu veux travailler tous les jours pour les 15 prochaines années? Puis avec un peu de réflexion, elle s'est aperçue que oui, même si elle avait vécu ça elle-même, puis qu'elle pouvait aider certaines de ces personnes-là, elle ne voulait pas vivre dans cette énergie-là pour les 15 prochaines années. Ouais. Alors, c'est très important. Oui, et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus, sur le fait, parfois, en tant qu'entrepreneur, on peut tomber dans le piège de se dire, j'ai le produit, j'ai le truc, j'ai l'idée incroyable qui va tout changer. Et tu as parlé de sondage. Oui. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut se lancer quand on croit qu'on a l'idée ou est-ce qu'il faut parfois mieux aller dire au client, mais de quoi est-ce que tu as besoin réellement si vous avant pensez, de... Tu vois? Vous pensez que vous avez une idée de génie là, qui n'a jamais été inventée avant, là, probablement que vous avez tort. Si vous faites des recherches, il y a sûrement, écoute, on est des milliards de personnes, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui a déjà eu la même idée que vous, qui l'a exécutée d'une façon comme vous l'aviez envisagé ou une autre, mais c'est important de faire des recherches. C'est très, très rare qu'il existe une idée qui est 100% nouvelle. Alors maintenant, si vous pensez que vous avez une idée originale, avant de vous lancer tête première, la chose la plus importante, tu l'as mentionné, c'est de faire un sondage auprès de son avatar. Son avatar, c'est votre client idéal. Et de faire un sondage, puis pas besoin d'un sondage élaboré, là, puis d'embaucher des firmes d'expertise. Là, moi, je fais mon sondage sur mon groupe Facebook privé.
qui est un groupe de clients, de prospects. Et quand les gens font une demande d'adhésion, je leur pose une question, entre autres. Je leur pose 3 questions, mais il y en a une que je veux vraiment avoir la réponse. Et par rapport à la réponse, c'est comme ça que je vais bâtir mes lead magnets, que je vais bâtir mes aimants clients, que je vais déterminer les modules dans mes programmes de coaching. La question est la suivante, puis prenez en note si vous avez un crayon avec vous. C'est quand vient le temps de faire, là, vous nommez votre thématique, quel est votre défi ou votre obstacle principal? C'est tout. Et les gens vont vous mentionner ce qui les tient réveillés la nuit. Et vous allez développer des aimants clients, vous avez des cadeaux qu'on va offrir gratuitement en retour d'une adresse de courriel pour les rentrer dans notre tunnel de vente. Et on va développer les modules de notre programme de formation, de coaching, basés sur les principaux défis que nos clients ont. Fait que des fois, on peut penser que nos clients ont besoin de quelque chose, mais quand on pose des questions, on s'aperçoit que oui, ils ont peut-être besoin de ce qu'on avait pensé, mais ils ont surtout besoin de ça, de ça et de ça. Tu me parlais tantôt que tu as commencé dans l'alimentation et quand tu me parlais que tu as surtout bifurqué vers le côté émotionnel, c'est tout à fait ça, parce qu'on peut enseigner quelqu'un comment perdre du poids, voici ce que tu dois manger, voici les recettes, voici tu dois te faire de l'exercice tant de fois par semaine, mais si on oublie l'aspect émotionnel, même si on sait quoi manger puis on fait de l'exercice, on ne perdra pas de poids si on a encore le côté émotionnel. Et ça, un programme de formation complet devrait inclure justement le côté emotional eating. Ouais. Et ça, vous allez le découvrir dans votre sondage. Oui, c'est vrai, c'est essentiel. Donc, sondage, trouver vraiment sa passion, ce qui nous tient profondément à cœur et savoir que c'est à long terme. Oui, puis savoir qui nous passionne, avec qui on veut travailler. Oui, avec qui on veut travailler. Hyper important. Bien identifier. Plus vous allez connaître votre avatar, plus vous allez connaître votre client idéal. C'est un homme, c'est une femme, il a quel âge, c'est quoi ses aspirations, ses peurs, ses rêves, qu'est-ce qui le stresse au maximum. Plus vous allez en savoir sur son psyché, plus ça va être facile de communiquer avec lui à travers tout ce que vous allez mettre sur les médias sociaux. Et votre offre va ainsi devenir irrésistible. Et même quand vous allez raconter votre histoire, mais il faut que la personne puisse se reconnaître à travers votre histoire. Donc, vous allez utiliser les mots MOTS que votre avatar utilise pour exprimer ces mots MAUX. Donc, MOTS, c'est quels sont les mots qu'ils utilisent pour exprimer ces douleurs. Et quand vous allez raconter votre histoire, vous allez dire, j'ai passé par là, j'ai vécu ça, c'est incroyable. Alors, vous allez être un modèle pour cette personne-là. Oui, et là, le client se dit, il me comprend. Ouais. Il sait ce que je vis. Connexion émotionnelle. Oui. Ouais, ouais. Et ça, c'est puissant. C'est même plus puissant parce que je sais que quand on se lance, on peut avoir aussi ce syndrome de l'imposteur, ce fait de se dire, mais qui je suis, moi, pour oser, tu vois? J'ai peut-être pas tous les diplômes, j'ai peut-être pas tout ça. On passe par là. On l'a tous eu, tout le monde. Tu l'as eu, toi aussi? N'importe quel salarié, pensez quand vous avez eu une promotion, la veille d'entrer dans votre nouveau poste, vous n'avez pas bien dormi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est normal, tout le monde a passé par là. Et dans le domaine des experts, c'est la même chose, on passe tous par ça. Moi, une des recettes, un des remèdes pour passer outre le syndrome de l'imposteur, c'est de réaliser que le plus gros marché, c'est toujours le marché des débutants. Et au début, vous allez vous adresser à des débutants. Donc, il ne s'agit pas de tout savoir, il s'agit d'en savoir juste un petit peu plus que les gens avec qui vous allez travailler. Donc, si vous avez lu 3 ou 4 livres aujourd'hui sur un domaine X, vous en savez plus que 95% des gens. Donc, si vous avez fait vos preuves, tant mieux. Sinon, vous pouvez vous positionner comme étant la personne qui va aller interviewer des experts sur votre thématique. Donc, vous n'êtes pas l'expert, vous n'êtes pas l'imposteur. Il dit, moi, là, j'ai un problème, j'ai vécu telle situation. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand j'ai développé mon programme « Devenir riche ». Alors, financièrement, ça allait bien, mais ce n'est pas tout de faire de l'argent, c'est de le garder qui est encore plus difficile. Alors, je vais monter un programme de formation qui s'appelle... C'est comme le poids, Patrick. Oui, c'est comme le poids. Oui. C'est pas le tout de le perdre, c'est de le maintenir perdu. Fait que j'ai développé un programme qui s'appelle Devenir riche et moi, j'étais l'expert entrepreneuriat. J'avais beaucoup de bagages, j'ai parti plusieurs entreprises, puis je connais l'entrepreneuriat. Mais une fois que tu as de l'argent, qu'est-ce que tu fais avec? Alors, il faut que tu l'investisses. Alors, j'ai allé chercher 2 experts avec moi, mon programme de formation. Ghislain Larochelle, qui est un expert en investissement immobilier, et Fabien Major, qui est un des top experts pour l'investissement papier. Donc, j'ai développé un programme de formation, Devenir riche, où j'étais l'expert en entrepreneuriat. Et les 2 autres volets, bien, je me suis assis avec des experts dans leur domaine et j'ai fait 21 capsules avec Fabien Major sur les investissements papier. Et j'ai fait 35 capsules de formation avec Ghislain Larochelle, qui était l'expert en investissement immobilier. Donc, pour contrer le syndrome de l'imposteur, souvent, on peut se positionner comme un étudiant et on va aller chercher les questions que vous posez puis que vos étudiants vous posent également. Oui. J'ai envie de t'interroger sur une chose, Patrick, parce que je suis passé par là
plus jeune, j'ai eu une éducation très judéo-chrétienne, ce qui est le cas souvent de beaucoup de personnes. Et donc, il y a toujours une notion de « et qu'est-ce que je peux proposer comme service, comment est-ce que je peux gagner de l'argent, mais aussi j'aide les autres. » Tu vois, je suis dans cette notion de coaching et pour moi, ça a longtemps été un combat à l'intérieur de moi de me dire « et je peux aider les autres et je peux gagner ma vie même correctement avec ça. » Et c'est OK. Oui, tout à fait. Quand on a tu vois, on peut avoir des tensions à l'intérieur de soi. Un qui nous tire vers ce côté-là, un autre qui nous tire de ce côté. Tu connais ça? Oui, oui. Comment est-ce qu'on peut dealer avec ça? Comment est-ce qu'on peut... C'est de se former, de s'éduquer, puis de changer ses croyances. Alors, tu avais des croyances erronées. Ça vient de où nos croyances? Ça vient des gens qui on fréquente. Alors, souvent, nos parents ont eu une influence majeure. Alors, vous avez eu des parents qui ont été une mentalité de pauvre toute votre vie. Bien, ça vous suit, ça vous suit. Alors, vous devez vous dissocier de cette mentalité-là. Alors, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est la lecture, c'est le développement personnel, c'est de suivre des programmes de coaching, de me créer des affirmations positives, puis de me les répéter jusqu'à temps que je commence à les croire. Et tant que vous offrez de la valeur, puis que vous aidez réellement les gens, en fait, ce que vous offrez, ce que vous chargez, devrait être à peu près le 10e de ce que vous offrez. Alors, tu n'auras jamais l'impression de rouler quelqu'un parce que tu lui charges juste le 10e de ce que tu lui donnes. Alors, la personne, là, c'est comme, elle est tellement reconnaissante de t'avoir donné si peu et d'avoir reçu tant que ça. Ouais. Alors, c'est une belle façon de passer outre ça parce que oui, tu as beau vouloir aider les gens, mais si tu ne gagnes pas tes sous, à un moment donné, il faut que tu puisses vivre convenablement, aider ta famille également. Donc, c'est de te rendre service à toi-même, c'est de rendre service aux autres. C'est du gagnant-gagnant. Mais si vous sentez que vous ne donnez pas assez, bien, chargez moins. Puis, plus qu'on ajoute de la valeur dans la vie des gens, c'est simple. Moi, le secret de la richesse financière, c'est d'apporter plus de valeur dans la vie des gens. C'est tout aussi simple que ça. Plus que tu apportes de valeur dans la vie des gens et plus que tu connectes avec du monde, plus tu vas être riche. C'est-à-dire que si tu apportes un peu de valeur à un patron, ben tu apportes un petit peu de valeur, puis il y a une personne à qui tu apportes de la valeur. Tu vas avoir tu vas être rémunéré gros comme ça. Mais si tu apportes beaucoup de valeur à beaucoup de gens, disons que tu as un programme de formation en ligne, puis tu vas chercher 280 millions de francophones dans le monde, alors tu apportes beaucoup de valeur et tu touches beaucoup de monde parce que les réseaux sociaux, bien là, tu vas faire plus de sous. C'est juste ça. Alors, c'est de cesser d'échanger son temps contre de l'argent parce qu'un salarié, on fait quoi, 35-40 heures par semaine, hein? 50 peut-être, et d'utiliser le pouvoir des médias sociaux pour apporter plus de valeur à un plus grand nombre de personnes possible. Ouais. C'est le secret de la richesse. C'est ça. Et pour te suivre, Patrick, tu as un site? Oui, mon site Internet, il n'y a pas grand monde qui vont sur mon site Internet, c'est patrickleroux.com. C'est surtout pour les gens qui veulent m'embaucher comme conférencier professionnel. D'accord. Parce que je fais encore des conférences dans les organisations sur la motivation, le leadership, la performance. Mais sinon, allez sur les médias sociaux, probablement. Donc, tu as une page Facebook? Ma page Facebook. Mais je vais surtout envoyer les gens s'ils sont intéressés. J'ai un groupe privé qui s'appelle Entrepreneurs en ligne. OK. Donc, allez entrepreneur en ligne. Il va y avoir 2-3 questions qui vont être posées. Alors, si vous aimeriez développer une entreprise en ligne un jour, je donne du coaching gratuit. C'est un groupe communauté privé. Donc, allez sur Entrepreneur en ligne, faites une demande d'adhésion et je vais vous accepter. Sinon, ben, il y a YouTube, il y a Twitter, il y a LinkedIn, il y a Instagram. Allez sur Patrick Leroux sur Instagram. Je suis très actif sur Instagram. Donc, c'est la meilleure façon de rentrer en contact avec moi. Et à travers mes médias sociaux, de temps en temps, je vais faire une offre de formation gratuite, un webinaire par exemple, où je vais donner un guide PDF, où je vais donner un tutoriel. Donc, si vous me suivez sur les médias sociaux, de temps en temps, bien, vous pourrez laisser votre adresse de courriel pour recevoir une des ressources que j'offre gratuitement. Est-ce que, bon, aujourd'hui, tu es installé, hein, tu as la notoriété que tu as, les gens qui te suivent, etc., qui rentrent dans tes programmes. Est-ce que tu as encore envie, est-ce que tu as encore des rêves? Est-ce qu'il y a des choses que tu as encore envie d'atteindre qui te tiennent vraiment à cœur? Je touche du bois, hein, une belle table en bois ici. J'ai réalisé la plupart des rêves que je voulais atteindre, mais j'en ai encore. Moi, je suggère ça dans les programmes, d'avoir un bucket list, d'avoir une centaine de rêves qu'on va accomplir d'ici la fin de nos jours. Et je pense que j'ai réalisé comme 46 rêves sur les... Mais ce qui arrive, c'est que ma liste a grandi tout le temps. Alors, je pense que je suis rendu à 152 rêves, là, fait qu'il en reste encore beaucoup à atteindre. Là. Mais les rêves de base que je voulais atteindre sont atteints. Le reste, c'est du bien-être, c'est comment continuer à aider les gens puis à se développer puis à sortir de leur zone de confort. J'aime ce que je fais. On me donnerait 10 millions d'euros demain matin, je continuerai à faire la même chose que je fais. J'aime ce que je fais, je m'épanouis, j'aide les gens. La famille, elle est hyper importante. Ma femme, mes 2 filles, les amis, voyager. Je fais de la moto, je fais du bateau également. Donc, j'aime profiter de la vie. Alors, moi, ma valeur numéro 1 dans la vie, c'est l'équilibre.
Alors, c'est de savoir s'épanouir, de savoir travailler, puis pas se travailler à s'épuiser. Hein. C'est pour ça que j'ai développé des business automatiques, c'est-à-dire que je peux partir un mois, je reviens, puis j'ai fait autant d'argent que si j'étais resté ici. Hein. C'est ça la beauté de la chose. Permet de vivre où on veut, hein, avec qui on veut. Alors, c'est vraiment extraordinaire d'avoir des business en ligne. Donc, ce côté-là, je l'ai bien, je te dirais. Ouais. Alors, c'est juste de continuer à voyager, à passer du bon temps avec les amis, tout ça. Puis, j'adore ce que je fais. Alors, je ne ferai pas d'autre chose au monde. Ah, fantastique. Et je veux juste souligner, parce qu'on va bientôt terminer cette entrevue, tu as dit ma valeur première, c'est l'équilibre. Ouais. Et donc, tu as construit aussi ton activité, ta vie autour de cette valeur première. Les amis, c'est vraiment important. Connaissez vos valeurs et construisez ce que vous avez envie de construire autour de ça. C'est vraiment important. Votre style de vie devrait aller alentour de vos valeurs. Et je vais vous donner un truc. C'est pas une valeur, mais c'est juste quelque chose qui me représente moi. Après, je suis un type de personnalité qui est une chouette. Je ne sais pas si tu connais l'expression. Il y a des lève-tôt, puis il y a des chouettes dans la vie. 80% des gens, c'est des lève-tôt. Ouais. Et 20% de la population, comme moi, c'est des chouettes. C'est des gens qu'on se couche très tard. Mais on va se lever un peu plus tard que la moyenne, mais on n'est pas capable de se coucher tôt. Hein. C'est comme impossible. Alors, j'ai développé mon style de vie alentour de qui je suis, dans le fond. Alors, moi, c'est pas rare que je vais travailler jusqu'à 1h30 du matin. C'est là que je suis productif. Une fois que mes filles sont couchées à 8h, de 8h à disons, minuit et demi, là, je suis très productif, tout ça. Puis le matin, mais je vais me lever à 8h30, 9h des fois, puis je vais aller m'entraîner, je vais faire mes trucs. Alors, vous allez pouvoir non seulement vivre selon vos valeurs, mais vivre selon qui vous êtes vraiment. Moi, je déteste le trafic. La circulation, je ne suis pas bien. Alors, je travaille à partir de la maison. Ouais. Alors, j'ai 10 pas à faire entre ma chambre à coucher et mon bureau. C'est génial comme qualité de vie. Je sauve 10 heures par semaine dans la circulation. Alors, c'est ça la beauté d'avoir une entreprise en ligne, c'est que tu peux modeler ton style de vie par rapport à qui tu es vraiment. Formidable. Patrick, un grand merci. Et merci à toi. Merci d'être venu me rencontrer. Vraiment. Et puis, vous likez cette vidéo, vous la partagez parce que moi, je pars du principe où on entreprend tous quelque chose dans sa vie. Une vie de couple, un travail, on entreprend. Et donc, le pas est très, très fin à franchir pour finalement se lancer dans les affaires, se lancer sur Internet. Il faut oser, il faut essayer. Et moi, j'ai un coach qui m'a déjà dit ça. Si ça peut aider, je termine avec ça. Le coach m'avait dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Et moi, ça m'est toujours resté. À toute fois que j'hésite à prendre une décision, que ce soit se lancer en affaires ou peu importe, c'est quoi le pire qui peut arriver? Je me rappelle, j'étais chez Coca-Cola, j'avais fait un bac en marketing, j'ai été embauché là, je travaillais 2 ans chez Coca-Cola, j'avais beaucoup de succès, j'avais un gros salaire, la voiture, le compte de dépenses, j'avais les dents, j'avais tout là. Mais je n'étais pas heureux. Je ne m'accomplissais pas. Ouais. Là, je voulais partir à mon compte. Puis les gens me disaient, bon, tu rêves en couleur, c'est impossible, tu devrais garder ça, tu as une job de rêve et tout ça. Puis j'étais comme, non. Et là, quand c'est arrivé dans ce moment-là que j'ai suivi ce coaching-là, je ne me rappelle pas du coach, je dis, c'est quoi le pire qui pourrait arriver? Puis là, j'étais déjà un excellent représentant, vendeur commercial chez Coca-Cola et j'étais le meilleur dans ce que je faisais. Puis là, j'ai dit, le pire qui peut arriver, c'est que je pars mon entreprise, ça ne fonctionne pas et que je me fasse rembaucher par le compétiteur Pepsi-Cola. Parce que c'est certain qu'ils vont me prendre, j'étais le meilleur chez Coca-Cola. Alors, quand tu anticipes le pire, tu réalises souvent que le pire n'est pas pire et tu oses passer à l'action. Et souvent, l'univers vient faire en sorte qu'il va te donner les ressources, qu'il va te faire rencontrer les bonnes personnes, qu'il va te mettre un livre sur ton chemin, qui va faire en sorte que tu vas réaliser ta destinée. Donc, c'est d'oser qui est vraiment le plus difficile, parce qu'une fois qu'on commence à agir, bien, l'univers conspire, c'est le mot que je cherchais, l'univers conspire pour nous aider, puis amener à nous toutes les ressources pour faire en sorte qu'on atteigne notre objectif. Fantastique. Je crois que tout est dit. C'est bon. Merci Patrick. Merci beaucoup. Bye tout le monde. À bientôt.